Eh bien salut tout le monde, c'est Retropixel et on se retrouve aujourd'hui sur la suite du let's play détente de Pac-Man World. Et aujourd'hui on va faire une nouveauté, une petite spécialité, un spécial 1 heure sur Pac-Man World. Alors si vous voulez vous pouvez mettre la vidéo en x2, ce qui fera qu'elle aille plus vite et que ça fasse en 30 minutes. Mais on va se lancer un défi, c'est de rush le jeu en 1 heure. On rush le jeu et on fait un maximum pour essayer de le terminer. Voilà, avec Julien bien sûr. Oui, voilà. Donc moi je suis content parce que c'est un jeu que j'adore. Du coup, le savoir que je vais le rush en fait pendant 1 heure, ça va être cool. Bon, bien évidemment, on a changé un peu les règles. Cette fois, c'est une mort, on change de manette, un niveau fini, on change de manette. Parce que sinon, il y a des gens qui peuvent rush trop les niveaux. Voilà. Avec Greg aussi. Voilà. Ah, Pac-Man, c'est... J'ai pas dit bonjour, on va méditer maintenant. Bon, par contre, sans plus tarder, on va se lancer, comme ça on va pas de temps, c'est parti. Donc, allez, on rush des niveaux là, va falloir y aller. Bon, on va essayer quand même de finir le jeu à un maximum, c'est-à-dire qu'on va essayer de ramasser le plus d'objets possible. Donc, on va récupérer les objets. Donc, comme c'est un SP détente, on va pas trop rager, j'espère. Ouais. Julien va rager parce que c'est un gros rageur. Donc, sur ce jeu, non, ça va. C'est vous qui ragez. Vous êtes nuls. Si vous n'arrivez pas à passer un niveau, il y a des mecs qui font des tornades. Des bandes de schlag. Donc, ce jeu, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez pas. Dans ce jeu, vous pouvez pas. En fait, vous pouvez, si vous voulez, faire les autres niveaux. Pas obligatoirement faire le niveau, voilà, le monde 1 avec les. Prends la bouboule. Oui, attends, mais j'essaie d'attendre qu'ils s'en aillent en fait, parce qu'ils sont près de la bouboule. Ah là, il faut qu'on leur parle. Voilà. Tout de suite, là, ils se calment. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer en fait de. En fait, normalement, on peut passer directement. Par exemple, il y a. Je crois que le deuxième monde, c'était momies. Ben, on peut passer au monde des momies tout de suite et complètement s'en battre les couilles du niveau de Taras. Du niveau avec les pirates. Et nous on va faire tout d'un coup, comme ça on reste dans le même monde. On finit les mondes dans l'ordre. Bon, je sais pas s'ils sont dans l'ordre de difficulté, ça par contre je sais pas. Je sais qu'il y en a des très durs, je sais qu'il y en a des très faciles, parce que j'avais déjà joué moi quand j'étais beaucoup plus petit, mais c'est pas. Voilà. Bon, on essaie de faire le plus vite possible, c'est-à-dire qu'on essaie quand même de pas trop glander dans les endroits, de pas trop s'attarder, même si c'est des beaux graphismes ou quoi, on s'attarde pas trop. Évoqué. Bien sûr, ce jeu, comme on vous l'a dit, ce n'est pas un jeu de rage, c'est un jeu détente. Ouais, c'est le let's play qui veut ça. Voilà. Wally Walou. C'est parce que juste avant, en fait, on fait les vidéos de Aladdin ou Tintin. Et du coup, juste après un bon rage, on fait un petit truc détente, histoire de se calmer. Et on s'excuse encore pour la vidéo d'Aladdin, l'épisode 4 du coup. En fait, à l'heure actuelle où on vous parle, en fait, on a tourné juste avant l'épisode 4 d'Aladdin. Peut-être qu'il sera sorti il y a longtemps. Peut-être qu'il viendra juste de sortir, on sait pas, je sais pas comment ça va se passer pour les sorties, c'est Victor qui gère. Mais au moins on s'excuse encore quand même, parce que là c'est encore frais dans notre mémoire et en fait on n'a pas. Enfin c'était un peu chaud, parce que les niveaux deviennent vraiment chiants. Très dur. Parlons plutôt de ce jeu. Ah mais voilà, il était là le A que je rate à chaque fois. Pourquoi ils ont plus fait de jeux Pac-Man aujourd'hui Parce que pour les enfants sur Nintendo DS par exemple. Ça t'intéresse, je pense à grand monde. Puis les enfants aujourd'hui jouent à GTA 5. C'est vrai. Ça a bien changé. Bon, toi t'es pas si vieux que ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? On t'entend pas trop quand tu parles de jeux. Qu'est-ce que tu en penses, Greg? Mon avis, c'est que les anciens jeux, ils étaient plus faits pour les enfants. Que GTA, bon. C'est certain, mais bon, quand même. C'est dommage parce que bon, il y avait des jeux excellents quoi. Oui. En vrai, j'ai l'impression que maintenant les adultes jouent plus aux jeux pour enfants que les enfants eux-mêmes. Parce que justement, en fait, les enfants trouvent ça nul de jouer à des jeux pour enfants. Du coup, ils y jouent pas. Et les adultes, en fait, comme ils ont des souvenirs d'enfance, bah, ils y jouent. Il y a beaucoup d'adultes qui jouent par exemple à Super Mario parce que ça leur rappelle les souvenirs. Et qu'est-ce que vous pensez des jeux sur PS2? Est-ce que vous avez des souvenirs? Ben moi j'ai un souvenir, j'avais un jeu, je pense qu'il plairait à Greg, parce que chez Greg il aime bien cet univers un peu... C'était un jeu qui était très bien fait graphiquement pour la PS2, vraiment je pense que c'était à la fin d'ailleurs de la PS2, si je pense. Ou alors c'était un jeu qui était sorti un peu plus tard dans la PS2, il s'appelait Black. C'était un jeu de guerre, en histoire d'antiterrorisme et tout ça. Mais graphiquement il était vraiment très très beau, digne d'un MW1 voire MW2. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Toi tu t'y connais un peu.
Après, moi, j'ai jamais eu de PS2, PS1. En fait, j'ai jamais eu de PlayStation. Ma première console, c'était une Xbox 360. Donc, moi, j'ai un petit peu commencé tard à avoir des jeux console. C'était quoi ton premier jeu? Mon premier jeu sur PC ou Non, sur Xbox, sur ta première console. Sur Xbox, je crois que mon premier jeu c'était un... Ouais, c'était un Call of Duty, mon premier jeu. C'était le Call of Duty Modern Warfare 4. Enfin non, Call of Duty 4 Modern Warfare. Je pense que beaucoup de gens ont commencé par ça. Bah, d'ailleurs, moi je trouve que c'est le meilleur Call of Duty qui existe. Bah moi je préfère le 2 quand même. Parce que les nouveaux, enfin, c'est mon avis. Je n'ai jamais joué à Call of. Le seul que j'ai joué, c'est Infinite Warfare, je crois que c'est le dernier qui est sorti. Là. Ouais, t'as pas joué au meilleur, quoi. Ouais, mais comme j'ai pas joué aux autres, je peux pas dire qu'il est pas bien celui-là du coup. Après, moi je dis, c'est surtout les fans de Call of Duty qui vont dire que le jeu est mauvais. Moi j'ai joué à MW1, MW2, enfin j'ai joué à Modern Warfare, j'ai fait les Black Ops, j'ai pas fait d'autres Call of Duty. Si j'avais fait World at War il y a très longtemps et le jour de gloire sur PS2, c'était un très très bon jeu aussi. Mais c'est tout, après je me souviens. Oh quel con, la 3D m'a niqué. Attends, je vais éviter ton rush là. Moi faut que je me souvienne des touches. D'accord. Top show. C'est-à-dire que tu parles d'autres trucs pendant tous les touches comme ça. Du coup Greg, faudrait que tu nous dises un petit peu c'est quoi le jeu qui t'a le plus marqué, que ce soit sur PC ou sur Xbox, le jeu sur lequel t'as l'impression d'avoir passé le plus de temps. Le jeu où j'ai passé le plus de temps, c'est un jeu de stratégie, vu d'au-dessus. C'était Desperados Wanted Dead or Alive. Bon, C'était mon quoi accent est un petit peu poids. Bah en fait c'est un jeu de stratégie à l'époque des westerns en Amérique. Ouais. Et franchement c'était bien au niveau stratégie. C'est quoi la porte? Je crois que tu me disais de retourner en arrière. Oui, donc on en a, mais qu'est-ce que tu fais à tirer les boules de Ah non, mais en fait je voulais rouler. Mais je me suis trompé en fait. Donc il va accéder au niveau bonus. Enfin, comme c'est un espèce détente, on fait que parler à côté. On parle un petit peu de tout. On fait un talk show, comme on dit. Ouais. Et donc t'as passé beaucoup de temps dessus, Greg? Oui, j'ai fini le jeu une trentaine de fois. J'ai recommencé le jeu une trentaine de fois. Moi je me rappelle le jeu sur lequel j'avais passé, je crois, beaucoup de temps. Mais déjà il y avait celui-là, parce qu'à l'époque j'avais le droit de jouer qu'à celui-là en fait, vu que mes parents étaient vachement fixés sur les Peggy 18, Peggy 16 et tout ça. Et mon père avait Medal of Honor 1 sur PS1, et étant donné que moi à l'époque j'étais jeune, parce que moi en fait à l'époque c'était quand je suis né, c'était quand j'étais petit à l'époque où je jouais, la PS2 était encore d'actualité, c'était encore une très bonne console. Et nous on a commencé avec la vieille PS1, mon père avait acheté la PS1 et on jouait à Medal of Honor. Pour moi c'était le jeu violent, alors que bon, pour nous c'était pas trop violent, hein, mais bon. Et ce jeu je voulais y jouer impérativement. Tu vas te faire si. Descends. Mais ouais. Va en bas à droite, il y a une boule d'énergie pour pouvoir les bouffer. Okay. Et donc ça m'a bien marqué ce jeu, parce que le jour où j'ai pu enfin y jouer, j'étais content. Oh putain, mais tu te fais dead quand même. Je me fais gangbang. Descends. Descends. Ce que je sais, c'est qu'en fait il y a 3 millions de boules. Et du coup ouais, j'avais bien aimé ce jeu. Parce que c'était mon premier en fait jeu de guerre entre guillemets. Et j'étais très fier. Bon après maintenant quand je le regarde aujourd'hui, je me dis qu'il y avait rien de violent dedans, quoi. C'était vraiment un jeu. Ça se voit que c'était l'ancien temps, quoi. Mais bon, c'est pas pour autant que j'ai pas aimé le jeu. Ton premier jeu de guerre, Victor, c'était quoi? Mon premier jeu de guerre, Ouais, un peu violent. ben, c'était justement Medal of Honor sur PS2. T'es con, t'aurais dû rester en haut parce que t'aurais pu au moins vite fait tapoter la bouboule, tu vois. Oh non! Mais ça, Greg, L'enculé, il était dans le coin. Donc oui, c'était mon premier jeu, du coup, c'était Medal of Honor 1 sur PS2. par contre, Greg, fais gaffe, tu contrôles que les mouvements, ils courent tout seul. Et je trouve que c'était un bon jeu pour l'époque, franchement. Mais après, faut toujours se dire pour l'époque, mais après, il y a des jeux, même pour l'époque, ils étaient pas. Oh, dommage. Le fantôme, la troll, quoi. Bah les couilles. Je vais vous tourner. Voilà. Et Non, c'est bon, c'est bon. mais franchement, je trouve, même on y a joué comme ça au KLM hier soir.
Ouais, on l'a Là, retesté, mais dans le fond, on a en fait fait, mais juste c'était sur retester. PS1. Oui, on l'a retesté parce que sur PS1. Et En fait, ce qui nous a dérangé, je pense. c'est les joysticks. Bah non, les joysticks, ça je m'en foutais. Enfin, moi je trouve que c'est l'habitude qui est revenue quoi. Mais c'était en fait la facilité du jeu. Le jeu, en fait, pour l'époque était assez dur, mais pour maintenant c'était horriblement simple. Ouais. Parce que les ennemis, ils sont pas réactifs, ils sont. C'est des papilles quoi, je veux dire, les mecs ils tirent pas. C'est Va voir à droite, il y a rien. c'est carré. Va voir à côté, à droite, il y avait. Je crois qu'on a raté une lettre. Ah, j'ai vu tous les modes de ce jeu. Et ouais, mais par contre, du coup, on y a joué. Et C'est juste ça. franchement, je le trouve encore beau pour aujourd'hui. Enfin, étant nostalgique, enfin, mais je sais pas comment dire, mais je trouve quand même. Non mais la c'était beau qualité pour du l'époque, jeu. c'est sûr que pour l'époque ça devait être un jeu Et même vraiment. aujourd'hui, je le trouve pas si moche que Saute ça. sur la en plateforme fait. quand il C'est ça s'ouvre, que- Quand le canon s'ouvre. Non mais trop tard, faut le faire avant. Du coup tu pourras pas tuer les fantômes. Si, je crois que j'ai C'est vrai. Ah voilà, c'est bon. T'as glitch. Ah merde. Cours. Là il y a le check. À droite. À gauche pardon. Monte vers en haut là. J'ai l'air d'avoir un truc. Non bah. Ah non il y avait rien. Bon bref. Ah, c'est bon. Toi Rex, toi ton premier jeu de guerre, vraiment jeu de guerre. Ouais, il a dit, c'est Call of Duty. Ah que veux-tu Mon Ah non, vrai ton nom- premier sur mon PC, premier tu l'as jeu, eu. c'est Soldier of Fortune WLX. Donc je disais, on a tous des jeux différents pour commencer et tout. Et de nos jours, les enfants, enfin les enfants, c'est plus des enfants maintenant, parce que bon, ils disent tous, ouais, mon premier jeu violent, bah, c'était GTA, c'est beaucoup qui disent la même chose en fait, parce que il y a plus de diversité de l'époque où les gens testaient tous les jeux, même si c'était pas forcément très bien. C'est ça, je suis un peu déçu pour ça, quoi, parce que bon. Du coup, avant, on pouvait créer un jeu et espérer que le jeu se fasse ça connaître par au moins certaines personnes. Maintenant, il y a vraiment que si la marque est connue que ça marche. Alors, en plus, le problème aujourd'hui avec les jeux, je trouve, c'est qu'ils sont maintenant en fait ce qui compte, c'est plus que les graphismes. Maintenant, on paye un jeu 70 €, il n'y en a que 30 heures de jeu dessus. Bon, ça dépend. Je veux dire, bon, il est vieux, il est vieux. Je prends Skyrim en exemple. Non, Skyrim, contrairement à Skyrim, Skyrim d'accord, tu peux avoir 3000 heures de jeu dessus, mais tu payes par exemple, je prends l'exemple de GTA, GTA 5 par exemple, t'as quoi, t'as 30 heures dessus quoi, je veux dire, c'est. Ou même tous les autres jeux qui sont comme ça avec des graphismes de ouf. Skyrim il date de 2011 quand même là je crois. Voilà. Oui, c'est vrai, mais Skyrim est vieux quand même. Oui. Et pourtant, c'est l'un des jeux les plus joués, je crois, de la communauté. Parce que, en fait, ce jeu peut être tellement modé que du coup, on a vraiment ça, l'impression de pouvoir faire vraiment ce qu'on veut, quoi. Alors que bon, le reste du temps, C'est ça. Bah en fait ouais avec le mode par exemple de glace. Avec le mode de glace, de fin de froid et tout, où il faut se faire un feu pour. Ouais, mais ça, c'est les modes réalisme. Les gens, dans le genre. c'est vraiment pour rallonger la vie du jeu sans mettre tout le temps des c'est quêtes. ça. Mais moi, j'aime pas trop ces quêtes. D'accord. J'ai fait vraiment de la merde. J'ai l'impression qu'on perd de la vie pour rien. Après, s'il y a un jeu que vous aimeriez qu'il soit remasterisé, ce serait lequel? Moi, personnellement, Moi personnellement Skyrim. Mais ah non mais Skyrim a déjà été remasterisé en fait. oui. C'est pas... Attends, putain, on s'ouvre. Attends, qu'il se réouvre et tu lâches. Lâche vite. Non, saute. Ah bon. Mais ça va, t'as gagné la vie, au moins, c'est comme si on n'avait pas perdu de vie, quoi. Et ouais, donc voilà, c'est... Moi, de jeux que j'aimerais bien qu'il soit remasterisé, j'aimerais bien que ce soit... j'aimerais bien qu'ils remasterisent les vieux Call of Duty. Mais les vieux, vous voyez pas les Call of Duty... les Call of Duty comme... je vais vous prendre un exemple, MW2 ou... Enfin, MW2, j'aimerais bien quand même qu'ils le refassent, mais des graphismes un peu... le PC aime pas, là. Oui, là. MW2 parce qu'il était beau, mais j'aimerais bien qu'ils refassent les Call of Duty de la belle époque, vous savez. Bon, il y a des fuites comme quoi le nouveau Call of Duty ce serait Call of Duty World War II. Mais j'aimerais bien qu'ils refassent le jour de gloire. Oui, vraisemblablement, il y a des fuites comme quoi le prochain Call of Duty ce sera Call of Duty qui s'appellera Call of Duty World War II et il se passera pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, et j'espère que ce sera le cas parce que Battlefield il nous a fait un beau retour aux sources avec Battlefield 1. Même si on entend moins parler avant, quoi. Et en fait, on entendait beaucoup parler au début. Et maintenant, c'est à la limite si le jeu se fait encore parler de lui, quoi.
Après, il y a encore beaucoup de joueurs. Moi, étant joueur dessus, je joue encore beaucoup. Mais là, je sens que je vais mourir par contre. Ce passage-là est très chiant. C'est très bien. Les fantômes, voilà, j'en étais sûr. Les fantômes, ils sont très chiants à esquiver là-dessus. Et j'ai plus de vie. J'espère qu'on reprend pas trop loin. Oh putain, bon, ça va, heureusement, on a le nom entier, donc on a plus à passer par la gauche. C'était. Donc pour moi, ce serait cool qu'ils refassent les vieux Call of Duty, vous savez, comme le jour de gloire ou d'autres jeux quoi. Je crois qu'il y avait Big Red One aussi qui était un Call of Duty. Toi, Greg, ce serait quoi le jeu que tu aimerais qu'il soit remasterisé? Si tu pouvais en. J'ai pas de jeu spécialement que j'aimerais qu'il soit remasterisé. Après, à propos de BF1, ce qui m'a déçu, c'est surtout ça. C'est qu'ils mettent en DLC en fait l'armée française. Et ça, par contre, ça. Comment ça en DLC là? Bah, en fait, si tu veux, genre la faction française, et il faut que tu l'achètes en DLC en fait. Sérieusement? Oui, il me semble que c'était ça. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Bah, et d'ailleurs, elle est sortie il n'y a pas très longtemps et elle est disponible. Moi aussi, je trouve ça un peu chiant parce que l'armée française a quand même eu une grosse place. La guerre des tranchées a quand même fait vachement parler d'elle en France. Et au final, on se retrouve en DLC alors que les Autrichiens, qui n'ont pas fait pour forcément. Vraiment la grosse guerre, ils se sont fait. Elle est déjà activée. Oh shit. Faut que j'aille tout droit. Oui, faut que tu descendes ça. Non! Ah, dommage. J'ai glissé, chef. Donc voilà, donc c'est cool de. C'est vrai que mais moi personnellement aussi, j'ai pas vraiment de. J'aurais pu dire un jeu que j'ai bien aimé sur la PS5, on pourra peut-être un jour faire, je ne sais pas si Julien est d'accord ou quoi. C'était Oddworld, sauf qu'ils ont déjà fait une remasterisation. Et on l'a fait, on a dit qu'on le ferait en espèce détente. Le problème d'Oddworld, c'est que quand même ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent pas, vous pouvez aller voir une vidéo vite fait sur le net vite fait. C'est que le gameplay est vraiment. Greg, faut plus y aller, c'est bon. À droite. On a déjà récupéré en fait. C'est que le gameplay est quand même assez lent. Le jeu est pas mal. Bah, en fait, c'est un jeu d'énigmes. Oui, mais c'est assez lent. Je veux dire, Zelda est un bon jeu d'énigmes, et pourtant c'est un jeu qui est. Pas mort. What? Il s'est rattrapé. Ah, là, il est mort par contre. Zelda c'est un très très bon jeu d'énigmes. Les énigmes sont vraiment bien faites, et pourtant c'est un jeu rempli d'action. Oddworld, on est quand même sur un. Ouais. On est quand même sur un jeu qui est. Moi j'aime bien après le système de fait que ce soit un jeu où c'est plus compliqué parce que justement on doit s'en prendre aux gens. Alors qu'on n'a pas d'armes et tout ça. Ça rend le jeu un peu plus dur. Mais du coup on passe d'un jeu d'énigmes à un jeu un peu long en fait. On pourrait pas jouer à ça pendant 3-4 heures d'affilée parce qu'il faut quand même une petite dose d'action, tu vois. Pas forcément du sang de partout comme à la Call of Duty ou quoi que ce soit, mais juste une petite dose, je sais pas, comme là quoi, tu vois là. Des explosions et tout. Et putain, mais ça hurle. C'est vrai que des fois il y a des jeux, je sais pas, par exemple les Medal of Honor auraient pu être de très très bons jeux, mais malheureusement s'ils faisaient des remakes, je pense que ça pourrait être des jeux bien parce que c'est quand même un univers à part aussi. Je trouve ça tellement dommage en tout cas que Medal of Honor soit terminé. En fait, Medal of Honor, ils ont fait des jeux qui ont beaucoup déçu en fait en fin de vie. Et... En fait, c'est parce qu'au départ, c'était des. Je pense qu'ils devaient faire rivalité avec Call of Duty. Au début, puisqu'au début, il n'y avait que eux deux sur le marché, Battlefield n'existait pas encore. Et mais Call of Duty, il a vraiment gagné le monde du jeu plus rapidement que Medal of Honor. Les fans de la franchise y étaient restés. À partir du moment où Medal of Honor a vu que Call of Duty prenait trop d'ampleur, ils ont commencé à un peu se lâcher. Et c'est l'erreur qu'ils ont faite, quoi, parce que se relâcher, ça a donné le plein pouvoir à. Grosse couille. Mais. Mais cette 3D elle est vraiment pourrie à cet endroit là. Ouais. C'est vraiment. Ça c'est vraiment chiant. La 3D en fait elle met trop de temps à se décaler. On se presse trop à cause des fantômes. Mais oui mais on devrait pas, normalement on devrait avoir l'orbe d'énergie mais on l'a raté tout à l'heure. Comme Victor est tombé en fait. Ouais. Non c'est moi qui suis mort en fait. C'est moi qui suis mort à cause des fantômes pardon. Non, je crois que c'est moi. Non c'est moi. Tu sais juste en fait je me suis fait tuer par le fantôme quand je redescendais de la plateforme. J'avais plus de vie. Ouais. Je pense qu'on va faire une sauvegarde avant le passage chiant comme ça. Ouais c'est vrai en fait. Mais ce qui a été fait de bien c'est que. Putain, il a fait un saut chelou. Parce qu'il y a, c'est qu'il y a des jeux qui ressortent, des licences qui ressortent j'avais plus de jeux. Pour un exemple, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est pas Rainbow Six. Si je vous dis Rainbow Six là, il y en a au moins un bon moment qui ont commencé à Rainbow Six au siège. Pourtant, il faut savoir que Rainbow Six c'est assez vieux. Et moi j'ai joué au tout premier Rainbow Six sur PS1 qui s'appelait Rainbow Six tout court. Rainbow Six. Voilà.
Ou c'était un jeu d'agent aussi, mais c'était purement de l'infiltration dans les... Oh, bien joué. Ah bah tiens, en plus on a fini le niveau, donc on ouvre la cage aux oiseaux, et voilà. Oh putain! Bon, bah, on va pas jouer très longtemps par contre. Mais bon, on s'en fout. Ben... Je reste au prochain niveau, pour ça je pense que je ferai tout de suite. Il faut sauvegarder parce qu'on a plus de temps. À moins qu'on en gagne, reprends ça. Ouais. Et passe à la fin du niveau vite. Faut pas qu'on perde de temps, on a déjà perdu beaucoup de temps, je trouve. Exact. Donc voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que... bah, là, on sauvegardera plus tard, hein, au pire. Là, on va peut-être gagner de l'Asie, attends. Clique plein de fois sur 3, on s'en fout. Là, ils vont dans un niveau bonus, donc attrape le plus de... Ton but, c'est juste de prendre la boule et d'attraper le plus de fruits possible. Parfait, Yann. Bref, monte pas sur le truc, là tu peux nager. Nage. Triangle pour monter. Triangle pour monter. Non mais triangle pour monter, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais non, c'est carré pour monter. Triangle, c'est pour descendre. Oui. Regarde, je fais triangle. Ah oui, d'accord. Ah non, dommage, on a raté, c'est vraiment une vie. C'est un peu pas le plus. Là, je vais où? Va à gauche. Fais gaffe, il y a un truc. Monte un tout petit peu. Là, monte. Il essaie d'attraper les fruits. Donc je disais quoi moi? Ah oui, donc Rainbow Six. Non mais là on aura plus dit pour le truc d'après en fait. Ne bouge plus, c'est bon. Parce que ça... il fait plein de fois croix, comme ça on voit si on a gagné des vies, parce que j'espère. Ok. Yes, on a tombé à 4 vies. 5 vies même. Pas mal. Voilà, là tu vois. Donc on continue à parler de Rainbow Six Siege. Donc ce jeu, là il fait un malheur. Ça fait un moment qu'il est sorti, je crois. Enfin, il est pas un moment, mais... c'est pas un jeu qui est nouveau, et pourtant il continue à sortir du contenu qui est beaucoup attendu par les joueurs. C'est un jeu qui a pris des proportions assez grandes. Contrairement à ce que j'aurais cru, vous voyez, parce que j'ai quand même cru pas mal de choses. Ouais. Mais j'y joue, moi, Rainbow Six Siege, et ça change vraiment du gameplay du premier Rainbow Six, en fait, ça n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment la licence qui a été réutilisée, parce que c'est Ubisoft, hein, voilà. Je crois, hein. Ubisoft, Rainbow Six. Je crois, oui. Par contre, je peux pas défoncer les caisses? Non. Non, là tu vas juste mourir, comme une grosse merde. Oh non! Shit alors! Là, il faut pas chier. Je croyais qu'on pouvait les détruire. Non, les il faut pas caisses. chercher, y a rien à récupérer dans ce niveau. D'accord. Donc ouais, je crois que Je crois que c'est bon, on verra bien, écoutez, tant pis, si on dit ouais, dites-le nous dans les commentaires. Ouais. Ouais, nous engueulez pas, aussi, parce qu'il y a des fans de Rainbow Six qui peuvent rigoler au scandale, parce que... voilà. Donc Rainbow Six c'est un bon jeu, moi j'aime bien le système. Il n'y ai jamais joué, ne me tapez pas. C'est assez quand même, c'est un jeu qui est assez dur par contre, parce que moi je sais que, j'ai beaucoup joué aux jeux en ligne, comme je joue à BF1, j'ai fait des Call of Duty et tout, mais le gameplay de Rainbow Six est plus stratégique, moins rush dans le tas, parce que justement c'est le but du jeu, c'est de travailler en équipe. Sauf qu'étant donné que je ne joue quasiment jamais avec une équipe, je joue toujours tout seul avec des gens que je connais pas, forcément au final je me fais déglinguer vu que je ne peux pas jouer en équipe avec les autres, vu que les autres je les connais pas. Ça pose pas de problème. Ici le niveau saut. Oui. Voilà, ici c'est très simple ce qu'il faut faire. C'est relever les pancartes quand il tire. Les deux cartes dessus. Pourquoi il n'y a qu'une truc de relever? Parce qu'au début c'est ça. Et donc voilà, Rainbow Six, moi je vois, c'est un jeu, comme je dis, la licence est ressortie, mais sans vraiment de... Quoi Pourquoi tu tires sur le côté, espèce d'idiot? Sans vraiment... ça s'est ressorti, mais juste comme ça semblait... Enfin moi je m'y attendais pas parce que je connaissais le premier Rainbow Six. Quand on m'a dit ouais il va sortir Rainbow Six, je me suis dit what Rainbow Six, mais je croyais que c'était mort depuis le temps. Après parce qu'il y a d'autres jeux de Rainbow Six mais que j'ai jamais vu sortir, parce qu'ils ont pas fait spécialement parler d'eux, mais alors Rainbow Six Siege... ça doit être le jeu qui actuellement on tape sur ça sur YouTube, il y a au moins 50 vidéos, 200 vidéos, 50 streams en cours. Alors voilà, oui, ce que je veux dire. Après je sais pas si Greg t'as déjà essayé toi ce genre de jeu. Ouais, bon, aussi c'est... Enfin, niveau gameplay c'est plus poussé que CS, mais il y a quand même cet esprit compétitif aussi, je pense. Et ouais, mais contrairement... d'équipe aussi. Ouais, mais dans CS c'est plus du rush quand même. Tu peux rusher dans CS.
tu ne peux pas faire dans... Non, CS, quand on s'avance dans les ranks, rusher, il faut vraiment savoir bien viser, gérer. Mais sinon, Rainbow Six, c'est un jeu intéressant. Bon, après, il se passe beaucoup de choses dans Rainbow Six, comme des fois, on se tire derrière une porte et on se prend un coup de marteau dans la gueule. Tu as déjà joué à Rainbow Six? Non, mais j'ai regardé des gameplays. Moi, c'est le style de jeu que j'aime. Je n'ai jamais joué et j'ai jamais regardé des gameplays. Il faudrait que tu regardes, c'est assez intéressant. Après, y jouer, moi je sais que j'y joue, et je sais que vraiment c'est fou parce qu'on tombe sur des mecs. En fait, le problème c'est qu'il y a, enfin, comme dans beaucoup de jeux d'aujourd'hui, de toute façon, je pense que les jeux d'aujourd'hui ils ont un peu oublié ça, mais l'équilibrage des parties est vraiment en vomir ses tripes sur le sol. Parce qu'en fait, le jeu est beau, le jeu est bien, les trucs sont bien. Le problème c'est que je suis, moi actuellement, en fait, je joue pas beaucoup, et je dois être niveau 18-19, et il y a des niveaux 180, 200 qui tombent contre moi. Sérieux? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi face à ça? Tu montes vite de niveau? Bah ça dépend comment tu joues, moi j'ai un style de jeu assez lent donc non. Enfin j'ai pas un style de jeu assez lent, c'est juste que je me fais pas au fait que ce soit ce style de jeu là quoi. Les gens que je joue pas que à ça, il y en a ils jouent beaucoup à ça, du coup c'est pas difficile pour eux, ils ont l'habitude. Mais moi je joue à ça, en même temps à côté je vais jouer à BF1, à côté je vais jouer à... je vais me faire des petites Call of sur ma PS3 parce que j'ai que celui-là... J'ai que des jeux sur ma PS3 au niveau Call of, donc j'ai rien acheté sur ma Xbox. Et voilà, j'ai pas vraiment... Je change beaucoup trop de gameplay, je peux pas m'habituer au gameplay de Rainbow Six. Il y a beaucoup de gens qui sont très sympas avec moi, qui m'aident à apprendre, mais c'est un jeu qui est vraiment compliqué. Après, ça vaut la peine d'essayer, vraiment. Moi après, le style de jeu que j'aime beaucoup, mais que le problème c'est que je trouve jamais ces jeux-là. J'en trouve jamais des biens en fait, et si j'en trouve des biens, ils sont payants. C'est les MMORPG. Et j'aime beaucoup en fait rusher dans un jeu. Je sais pas, moi j'aime bien, ça me fait passer le temps des fois quand je sais pas quoi faire de mes journées. C'est des sortes de jeux que j'aime bien, mais le problème c'est que c'est dur d'en trouver un bon et gratuit par exemple. Bah après les bons MMORPG, il y en a plein, hein, mais après faut les chercher. Moi je me souviens j'avais joué à un vieux MMORPG. Tu pourrais essayer de trouver une image et de la mettre, c'est dans le fond, juste comme ça. Ça s'appelait Grand Fantasia, c'était très pixelisé parce que c'était vieux. Mais dernièrement j'ai voulu essayer d'y retourner, il y a encore des gens dessus. Et le jeu est quand même assez bien. Moi je sais que j'avais des persos assez haut niveau et que je m'amusais quand même autant. C'est pas de la pub qu'on fait, hein. Très bien, c'est pas des pubs qu'on fait. Hein. Moi je fais ça juste pour parler des vieux jeux auxquels j'ai joué. Après je sais que j'ai joué à d'autres MMORPG mais j'y ai pas joué vraiment plus longtemps parce que c'est pas intéressant. Enfin je les ai pas trouvé intéressants comparé à ce que je jouais moi avant. Après tu m'en avais fait découvrir un, c'était War Kingdom. C'est pas les mêmes créateurs que Grand Fantasia justement. Et ouais il était pas mal mais après faut aimer le style manga, moi ça me dérange pas du tout, au contraire j'aime bien le style manga. J'aimais bien aussi mais le problème c'est que c'est des jeux où en fait le style de donjon est vraiment trop différent par rapport aux vieux jeux, vous voyez, enfin moi j'aimais bien en Fantasia parce que les donjons c'était vraiment des donjons, voilà il y avait un couloir avec des monstres et au fond de ce couloir, de ce long couloir il y avait un boss, fallait battre le boss, rien de difficile si, mais rien de très... Au Rat Kingdom j'ai pas trop compris le système des donjons, je trouvais ça un peu bizarre, je me suis dit qu'est-ce que c'est, de quoi il parle, c'est quoi ce donjon, il veut rien dire. Du coup dans Rat Kingdom en fait je me basais plus sur le fait d'augmenter mon perso comme un malade pour qu'il soit imbattable ou de moins vachement chiant, mais sinon j'avais pas de... Je sais pas. Toi Greg, t'as joué à des MMORPG de bien? MMORPG non. Les MMORPG, j'ai pas trop joué à ça. Après, j'en ai testé des MMORPG que... Bon, je sais pas. T'avais testé Aura Kingdom aussi. Ah oui, Aura Kingdom. Testé avec nous. Oui, c'était assez bien. Après, moi, ce qui me fait chier, c'est que après, quand c'est en multijoueur et que c'est gratuit, enfin, c'est un MMORPG où on peut s'éclater, mais il y a beaucoup de gens qui tombent beaucoup contre des levels de niveau. C'est ça. Ouais, c'est vrai. J'en ai testé des payants, il y avait des MMORPG qui s'appellent Ryzen. C'est des trucs pas du tout connus et certains je les trouve vides. Mais moi ce que je comprends pas c'est par exemple le World of Warcraft. Je comprends pas le système. Faut payer le jeu plus un abonnement ou faut payer un abonnement, c'est quoi en fait? Je sais pas, ce que je comprends pas avec ce jeu c'est qu'il y a un abonnement et il y a le jeu à payer.
Ouais, mais il y a toujours des gens qui le font. Ouais, donc, mais c'est que ça marche. Faut payer les deux. Après, j'ai joué à Warcraft une fois, mais vraiment, tu sais, la version où tu joues, tu sais, quand tu joues sans payer, tu vois, et que tu joues juste au début, en téléchargeant. La bêta. Ouais, voilà, la bêta ou quoi. Enfin, pas la bêta, mais la démo. Ouais, la démo un peu. Et bon, bah j'avais aimé, mais par contre, c'est un beau style de jeu, mais j'ai pas payé. Enfin, je suis pas du style à payer autant cher pour juste jouer à un jeu. Le jeu, il est à peu près à 60 €. Plus l'abonnement qui est je sais pas à combien par mois, mais par mois quoi, je veux dire c'est chiant quoi. Payer un abonnement dans un jeu, je trouve ça nul. Bon après moi il y a des jeux qui sont aujourd'hui enfin moi il y a des gens, enfin après moi j'ai un peu des styles de jeu spéciaux, mais il y a des jeux je les aime pas parce que les gens me disent qu'ils les aiment pas justement. Par exemple je vais prendre un exemple, je vais certainement incendier certaines personnes dans les commentaires et peut-être incendier Victor aussi, mais il y a un jeu que beaucoup de gens jouent. Moi je ne supporte pas, et je n'empêche pas les gens d'y jouer, bien au contraire, faites ce que vous voulez, mais moi je n'arrive pas à y jouer longtemps, je l'ai pourtant, c'est GTA V. Ce jeu il fait une énorme fou, mais les GTA je les ai adorés jusqu'à San Andreas. San Andreas c'était vraiment, alors San Andreas c'était pour moi c'était le papa des GTA, et ça l'est toujours d'ailleurs, hein. San Andreas c'est... ils peuvent pas tester, hein. Tant qu'ils remasteriseront pas San Andreas, ils refont pas mieux, mais... je sais pas, GTA V je trouve ça part trop dans un délire... Vraiment, en fait, c'est purement de la méchanceté gratuite. Il n'y a pas une véritable. Enfin, Trevor, c'est pas un peu l'exemple de la méchanceté gratuite totale et absolue. Je veux dire, le mec, le souvenir que j'en ai, parce que c'est le souvenir que j'en ai, je sors à chaque fois le genre, mais le mec, il a quand même enculé l'œil d'un ours en peluche, et il dit ça normal, et son pote, il réagit pas. Ça servait à rien, par contre, parce que du coup, j'ai récupéré le truc. Après, j'emmène pas les gens d'y jouer, et après, il est très beau. J'aimerais bien par contre essayer le mode FPS, par exemple sur PS4 ou quoi, parce que je trouve ça beau. Oui, le mode FPS par contre est très beau. Mais par contre j'ai pas vraiment intérêt, tu vois, enfin, je mettrai pas de l'argent dedans, parce qu'en fait on me l'a donné, moi j'étais à 5, et j'ai pas intérêt à jouer en fait dessus, parce que c'est pas... j'ai pas intérêt à l'acheter en fait, parce que c'est un jeu qui est assez cher quand même. Enfin je sais pas combien il coûte. Bah maintenant il a 20 € maintenant. Bon bah, j'ai pas trop envie de le payer quand même, et je paye pas sur PC moi en plus, parce que... Ah oui bah sur console du coup il est au même prix qu'avant en fait. Donc j'ai pas trop envie de payer pour jouer à ce genre de jeu, parce que c'est pas mon jeu, c'est pas mon style de jeu qui m'attire plus que ça. Dans San Andreas, je vous avoue, même dans San Andreas, je faisais pas la campagne, juste je prenais des gangs, je les faisais monter dans une voiture, enfin je prenais des gangs à moi, je les faisais dans une voiture et j'allais péter la gueule à un autre gang, c'est tout, c'était purement de la méchanceté gratuite. Mais je jouais pas vraiment pour le jeu en fait, en lui-même. Il y a où la bouboule qui permet de tomber dans l'eau? Ah oui c'est vrai qu'il était plus loin, je crois, on avait déjà testé ce truc. Et toi Greg, dis-moi un petit peu. Dis-moi un petit peu d'un sujet de jeu vidéo que tu aimerais parler. Ça, on te laisse un peu choisir des sujets. Oui. Franchement, Tu n'as pas d'idée qui te vient. Non, pas trop. Mais après, c'est bien que tu t'incluses dans nos sujets aussi. Ouais, voilà, mais pour parler de GTA 5, ce qui me fait chier, moi, dans GTA 5, c'est qu'en fait, dans le online, même si on a envie de... Je sais pas, on peut avoir envie de conduire toutes les voitures dans le mode online, je sais pas, juste pour passer du temps dans une voiture, mais le problème, c'est qu'il faut farmer vraiment toute sa vie pour s'acheter une voiture dans GTA Online. C'est ça. Et en plus, c'est abusé, c'est trop cher l'argent payant. C'est pour ça, je sais pas qui achète ça. Après, bon, s'il y en a qui font, bah. Libre à eux. Moi, je dis chacun fait ce qu'il veut, chacun jette son argent sur ce qu'il veut. Dire, moi, je sais que j'ai déjà payé pour des jeux, voilà, je m'en veux un peu des fois parce que je me dis, bah, ça m'a pas servi à grand chose et au fond, ça m'a pas amélioré. Dire que moi, j'ai failli payer No Man's Sky, qui était une très grosse déception pour moi. J'ai vu le trailer, j'ai fait putain, les graphismes sont magnifiques, l'histoire a l'air géniale. Finalement, je me suis retrouvé avec un jeu qui n'a aucune histoire, que c'est un jeu. On arrive sur une planète, on découvre des matériaux, on récolte ces matériaux-là, qu'on les enregistre, on les vend pour améliorer notre vaisseau, tout ça pour aller sur d'autres planètes, découvrir de nouvelles espèces, de nouveaux matériaux, revendre, pour racheter encore des nouveaux trucs, pour améliorer notre perso et notre vaisseau. Et en fait c'est tout le temps la même chose, et le but en fait c'est d'arriver au centre de l'univers, mais c'est répétitif à mort. J'ai fait une planète, deuxième planète, troisième planète, à la quatrième je commençais déjà à gonfler, ça commençait déjà à me gonfler, et à la cinquième n'en parlons pas, j'ai arrêté quoi, c'était tout le temps la même chose, t'avais juste la couleur de la planète qui changeait, et après c'était tout. Et
Donc du coup en fait je m'étais dit ouais je vais me le payer et tout, il a l'air génial. Finalement j'ai pris une autre initiative, c'était de... Bon c'est pas bien ce que j'ai fait, hein, c'était de le craquer, hein, juste pour tester. Et après si ça me plaisait vraiment je l'achetais. Finalement j'ai bien fait de pas l'acheter parce que c'était une très grosse déception pour moi. C'est pour ça que... Enfin, il y a... Enfin, on va dire que c'est sur ce jeu que No Man's Sky a voulu copier, je pense. C'est sur Star Citizen. Star Citizen, c'est... Enfin, si, Mais il est sorti des gens... Non, il est toujours en alpha. D'accord. Mais Star Citizen, moi j'ai acheté, mais je sais que ça va être un jeu qui va être fini, parce que ils ont quand même atteint 65 millions de dollars de budget pour le jeu. Voilà. Je peux pas s'en faire la beaucoup. Et sur Star Citizen, on aura des métiers, on pourra voyager de Non, planète. il faut un double saut, sinon tu passes pas. Tu peux pas passer si tu fais pas le double saut. Bon, je vais revenir en arrière. Ça va activer ça. On pourra voyager de planète en planète, on pourra récolter des ressources, acheter des vaisseaux. Allez l'eau. Mais si, faut récupérer les objets qui sont là-bas. Et ce qui montre que Star Citizen sera un bon jeu, c'est que le développeur de Star Citizen, l'organisateur, il a dit que son jeu sera un jeu PC et non console. Ce qui veut dire, c'est que son jeu... La pauvre elle est plus loin. Son jeu Bon, tu sera... peux y aller. sera Je vais jouable rappeler que la sur PC. plateforme. Mais moi, Star Citizen, j'en entends parler. Et franchement, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Parce que... J'en ai jamais... non. Et voilà. Oh, deck. Je n'ai jamais entendu parler de Star Citizen, je ne sais absolument pas ce que c'est. Moi, j'en ai entendu parler par JDG. Donc voilà, JDG, oui, bah oui, je regarde JDG, parce que c'est pour ça que... La référence, quoi. La référence Vidéo. du jeu rétro, quoi. Je l'ai déjà vu. Non, monte d'abord. Ouais, aussi, prends ça, et après, monte chercher la poire, en fait, dans le coffre. À gauche. Oui, à droite. À droite. Oui, du coup... ouais, c'est... JDG, j'en ai entendu parler de Star Citizen parce que c'est un jeu auquel il avait déjà montré une vidéo, même si c'était dans l'alpha, tu vois. Mais ça avait l'air tellement joli, et puis moi j'adore les histoires dans l'espace et tout. Donc je dois vraiment voir un petit peu ce que ça donnait, mais finalement, ça a l'air d'être un jeu qui se joue à plusieurs, parce que le vaisseau qu'ils ont montré, c'est un jeu vaisseau qui se pilote à plusieurs. Mais c'est... Moi j'aimerais bien voir, ça me tente en fait de voir ça. Je sais pas, savoir que je pourrais visiter l'espace dans un jeu, c'est... Mais l'alpha coûte combien? L'alpha, elle coûte... actuellement, ça coûte 53 €. Wouah, non mais Après, c'est il trop faut cher. se C'est pas renseigner, possible de se passer pour cet pouvoir endroit de merde. l'acheter. Mais arrête C'est la spécial. plateforme, là, putain. C'est spécial pour l'acheter, il faut bien se renseigner. Ah ouais. En fait, il faut acheter un vaisseau dans le jeu pour accéder au jeu. Voilà. Quoi? Sérieux? Ou acheter la campagne solo et pouvoir accéder au jeu. Parce qu'il y a une campagne solo aussi dans Star Citizen, et il faut le souligner, parce que les campagnes solo sont de plus en plus rares. Les jeux solo bien finis. Et c'est quoi que tu dis? Il faut payer le jeu solo pour payer le jeu multi? Non, en fait, t'as le choix, genre tu payes le jeu Ah, solo c'est one shot. ou un vaisseau. Non, toi, tu avais plus de jeu. Tu payes le jeu solo ou un vaisseau, et tu peux accéder à Star Citizen. Quoi. Tu achètes Ah le ok, jeu. d'accord. Ah ok. Après, si tu achètes un vaisseau, tu peux accéder qu'au online. Le solo, tu peux pas y accéder. Sérieux? Ouais. Et online, il est le... Mais c'est chelou, je vais attendre qu'il soit sur Steam, comme ça je peux l'acheter normalement quoi. Oui. Bon, après, moi, j'aurais déjà un vaisseau pour commencer, hein, contrairement aux autres. Oui, parce que toi tu as payé. Parce que tu Mais l'as. c'est ça que moi j'aimerais, c'est ça que j'aime bien moi dans les jeux. J'aime pas les jeux en fait où on arrive par exemple, on a déjà tout. Style par exemple, je prends encore cet exemple là, GTA, il y a des trucs en ce moment qui font qu'on paye genre, je sais pas, on paye 27 € je crois, ou 30 €, bref voilà, on paye quand même assez cher pour juste avoir 2 milliards de trucs dans le jeu, 2 milliards d'argent dans le jeu. Tout ça juste pour, en fait, ouais, pour avoir de l'argent et pouvoir acheter tout de suite. Moi ce qui m'énerve, t'achètes le online, tu vas payer ça, et genre t'as plus rien à faire, en fait t'as fini le jeu quoi. Je veux dire, moi dans les jeux, ce qui est bien en fait c'est que tu peux farmer dans ton coin, et après du coup quand t'obtiens un truc, tu peux te dire ça y est, j'ai réussi à faire ça et j'en suis fier,
j'ai enfin réussi ce que je voulais faire. Alors que si t'achètes direct tout l'argent et que t'as plus rien à faire dans le jeu, moi j'aime pas quoi. J'aime bien faire tout moi-même et me dire que j'ai réussi quoi. Moi, j'étais à Online, j'y avais joué, et j'avais essayé. Je m'étais fait un équipement un peu à la militaire, tu vois, genre avec le... Merde, putain, je vois rien. L'écran, pourquoi il zoome comme ça? On voit pas ce qu'il y a à 2 mètres. J'avais acheté donc un équipement militaire complet, tu vois, avec le casque, le gilet pare-balles, la tunique et tous les rangers. Et je m'étais dit, ouais, je vais essayer de faire le pas trop méchant, tu vois. Mais en fait, le but du jeu, c'est d'être méchant, en fait. Ouais. Le jeu, c'est, comme je dis, c'est de la méchanceté gratuite, donc il n'y a pas vraiment de... C'est ça. En fait, peu importe si tu... En fait, tu veux être gentil, mais genre le jeu va t'empêcher d'être gentil. Genre tu vas essayer de, je sais pas moi, d'aider une vieille dame, du coup, qui se fait voler son portefeuille par exemple. Du coup, tu vas aller choper le mec qui a pris son portefeuille. Sauf que du coup, tu vas le buter quoi, pour récupérer son portefeuille et le rendre à la vieille dame par exemple. Sauf que du coup, il y a un mec qui a vu à côté que tu as appelé, que t'as tué le mec, il y a les flics qui vont arriver, tu vois. Genre, c'est ça qui... Je trouve ça con quoi. Tu peux pas être gentil en fait. En fait, tu peux pas être gentil, surtout que ce jeu, il est... Enfin, je suis désolé, mais il est pas fait pour être gentil. Ouais. Non, putain, j'ai raté la caisse de dessus. Comparé par exemple à Watch Dogs, où t'as t'as le choix d'être soit gentil, ok, le mec qui s'est sauvé la vie, soit d'être gentil, soit d'être méchant, que t'as une barre de... je sais pas comment ça s'appelle, mais... Genre si tu fais des mauvais trucs, la barre elle place plus dans le... Ouais, je sais, ça fait pareil dans Resident Evil... Dans Resident Evil, moi, dans... je sais pas si vous... Non, vous connaissez, parce que c'est vraiment connu. C'était Red Dead Redemption. Ah oui. Ouais, c'était Red Dead Redemption, c'était pareil. Soit on décidait d'être malfrat, et donc voilà, malfrat quoi, il n'y a pas plus à dire. C'est pampan, je te tue, et puis voilà, basta. Et après, on pouvait aussi devenir le shérif, enfin, devenir plus côté gentil, et ça faisait des fins différentes, je crois. Je suis pas sûr, j'ai pas de conneries, j'ai jamais fini le jeu de toute façon. Mais moi dans Watch Dogs, ce qui m'énerve, c'est genre, je ne comprends pas. En fait, déjà, première chose, le mec, il a un téléphone. Le jeu, on peut le dire, hein, c'est pas comme s'il se passait en 2027 ou quoi, dans le futur et tout. Non, on voit clairement qu'il se passe entre guillemets en 2017. Je veux dire, t'as les voitures de cette époque-là, t'as les téléphones tactiles et tout. Je veux dire, ça se passe clairement en 2017 ou 2020 quoi. Le mec, il a un téléphone. Il va hacker un lampadaire. Donc, ok, il va hacker un lampadaire, il y a une application pour, voilà, ça coupe le lampadaire, etc. Par contre, il y a une voiture qui passe dans la rue, il va appuyer sur son téléphone, il va arrêter la voiture. Je veux dire, aujourd'hui, le Bluetooth c'est de la merde, tu vois, genre, il y a... le Bluetooth déjà, tu mets 3 ans à te connecter à un truc. Tu vas me dire que lui, il a un réseau spécial qui permet d'arrêter n'importe quoi, de faire un blackout. Il a hacké un réseau. N'est-ce pas, Craig? Genre de faire un blackout et tout dans une ville. Ça, par exemple, déjà, je comprends pas, tu vois. Et genre, deuxième chose aussi dans ce jeu que je comprends pas et qu'ils ont pas du tout réglé dans Watch Dogs 2, ce que je pensais, c'est les collisions. Je comprends pas, par exemple, on prend une moto. Une fois, il y avait une butte d'herbe à côté de moi. Je prends cette butte là, je fais un vol plané de 300 mètres de haut, je m'explose contre un mur, le mec est toujours sur la moto ne fume pas, il y a rien du tout. Genre le mec il a... le mec il a de la glu sur les mains et sur les pieds qui fait qu'il reste sur la moto quoi. Alors ça je comprends pas trop en fait dans ce jeu quoi. Je pensais qu'ils allaient le résoudre mais pas du tout en fait. Après on peut pas demander à un jeu comme ça, enfin le jeu il peut pas tout régler, c'est comme, vous connaissez, alors je sais plus le nom, c'est Quantum Break. Ouais, oui. J'avais remarqué un truc, quand j'avais regardé un let's play de quelqu'un sur ce jeu, quand le mec recharge, alors là par contre c'est plus, parce que ça je me rappelle que je m'étais fait baiser quand j'avais joué avant, parce que là il faut pas rentrer tant qu'il y a la tornade. Là je peux. D'accord, là je peux, ça fait rien en fait, donc j'ai fait ça. Donc je crois que ça me fait rien, je crois que les tornades me font rien. Ah cool. Mais donc en fait, j'avais regardé, et ça m'avait choqué parce que c'était un jeu de PS4. Je sais pas si il est sur Xbox One, je crois qu'il est sur PS4. C'est un jeu, donc bon, en gros, next gen quoi, en gros. Et le jeu, t'as son manche. Mais
mais ouais, y a pas Et d'animation quand- de rechargement. Ouais, quand il recharge, si, il y a une animation, mais le chargeur reste dans l'arme. Le mec enlève le chargeur, mais on voit le chargeur qu'il est encore dans l'arme en fait. Il prend juste l'animation de faire comme ça. Ouais. Je veux dire, même Resident Evil Révélation 2, il l'avait fait. Alors que c'est un jeu plus vieux. Beaucoup de jeux l'avaient fait. Entre nous, c'est pas quelque chose de. De très difficile à faire, je pense. Voilà. Un mec, l'animation soit pas très bien faite, je veux dire, on peut pas dire qu'elle est très bien faite vu que c'est une animation de quelqu'un qui recharge. Chacun recharge comme il recharge quoi. Oh oula. Mais le fait qu'on n'enlève pas le chargeur, enfin, on va pas me dire que la PS4 sur la Xbox One elle a du mal à faire ça. Oui, c'est sûr. Vite. Ouais, c'est vrai. Mais moi en plus, genre Quantum Break, mon frère me l'a acheté sur PC. Et je trouvais en fait moi ce jeu magnifique. Donc je l'avais pris et tout. Le problème, ah oui c'est vrai qu'il y a ces trucs de PD là sur ce niveau. Parce que moi je n'ai rien contre les games, mais voilà c'est très chiant. Ce niveau est... Mais putain. Ouais, oh putain. Tiens. Le pire c'est qu'on va avoir un game over là-dessus en fait. Parce que ce truc-là on va. On sauvegarde ou pas? Non, c'est pas la peine. On regarde si Greg il perd la tête. Ok. Par contre Greg il fait attention. Mais du coup en Fais fait gaffe, là. Quantum Ah Break, c'est bon là non. Quantum Break en fait mon frère me l'avait acheté du coup je le trouvais magnifique. Le problème que je ne comprends pas c'est l'optimisation de ce jeu. Moi mon PC, je dis vite fait, dedans j'ai un i5 6600K, j'ai une 1070, j'ai 8 Go de RAM. Le jeu, je le fais tourner 40 FPS et quand j'arrête le temps ou qu'il y a des explosions et tout, le jeu lag à mort. Et genre je dis pas que j'ai un PC de merde quoi, mais franchement je comprends pas des fois. C'est Après les optimisations de jeu maintenant j'ai l'impression qu'ils le font populaire parce qu'ils s'en foutent un peu. ouais. Après moi je dis pas, je veux dire ça doit être dur de faire un jeu beau maintenant parce que nous on dit ouais de nos jours mais de nos jours la programmation elle a l'air un peu plus simple aussi. Enfin un peu plus simple mais ça doit être toujours autant dur de programmer quelque chose. Alors je dis pas mais quand même, je veux dire, quand tu vois les jeux qui sortent maintenant, tu vois qu'est-ce que t'as, enfin on va dire, on va parler en tant que comme des commerciaux. Quand on voit ce qu'on a comme adversaire, bah, on peut pas se permettre de faire une petite connerie comme ça pour le plaisir. Non, là on le sait très bien que notre jeu il doit être le turfu. Non mais c'est vraiment de la merde, c'est pire qu'on les voit pas. Non, mais non mais il en reste que 2, mais putain mais un game over dans le niveau bonus quoi. Donc bon, On a réussi du coup. c'est bon, là en fait, rassurez-vous, on est juste à côté en fait. Oui. Juste que... Genre en fait on a fini très vite après de vous avoir laissé en fait. On aurait même pu ne pas faire d'ellipse, mais ça nous fait gagner du temps. En fait ça va pas être... Je pense qu'on fera d'autres rushs comme ça de temps en temps pour parler, ça fait du bien de parler. Ouais. Après cette vidéo, les 11 abonnés, si vous avez envie de mettre des petits commentaires pour nous dire votre jeu du passé que vous aimeriez voir remasterisé, ou vous me parlez un peu de tout ce qu'on a dit, vous pouvez prendre des sujets qu'on a parlé dans la vidéo, nous mettre des commentaires, et peut-être que dans la prochaine, on parlera de vos jeux à vous, que vous avez mis. Même si vous êtes que 11. Et au moins vous aurez vos petits dédicaces, quoi. Voilà. Ce qui est assez sympa entre nous. On va apparaître dans une vidéo. Ça veut dire va chercher les codes. Donc on pourrait parler de Ça c'est quoi? moi j'y vais plus. De quoi pourrons-nous parler? Bah écoute, yes, ça c'est le turfu. Par contre des jeux à venir, parce qu'il y a des jeux à venir, je pense qu'il y en a qui attendent des jeux. Enfin moi j'attendais. Red Dead Redemption 2, je l'attends. Donc il sortira, j'espère qu'il sortira sur PC celui-là. Parce qu'il faut savoir que Red Dead Redemption 1 n'est jamais sorti sur PC et je trouve ça un peu dégueulasse. Sachant que GTA, normalement Rockstar fait toujours d'abord les jeux consoles et après il fait des jeux sur PC, sachant que sur PC normalement on peut mettre des mods et tout, voilà. Je trouve ça dommage que Rockstar n'ait pas fait ça pour Red Dead Redemption. J'espère que pour le 2 il faut. Je sais pas, moi j'ai quand même, en fait je joue au PC et à la console en même temps, donc au pire. Ouais, Après je crois que, je sais pas si c'est sur, si c'est une exclusivité PlayStation ou Xbox, je sais pas. Red Dead Redemption? Ouais. Console. Play et Xbox. Ah ça va, alors je peux peut-être avoir le 2. Oui, Parce que j'ai le 1 sur PlayStation 3, parce que en fait je suis multi-console aussi, c'est-à-dire que je suis pas dans la guerre PS3 Xbox. En fait. Je m'en fous, mais ferme-la toi non. Je m'en fous des consoles, moi c'est juste les exclus aussi que j'aimerais bien jouer, sauf que... Le problème c'est ça, c'est les parents. Les parents qui ne veulent pas vous payer
une console, sachant que vous avez payé un PC à 1500 par exemple. Voilà. Ouais, bon, en même temps, moi je serais C'est le parent aussi, oui, j'en aurais un c'est peu marre ça. que le gamin il dépense sa thune dans des consoles et qu'il soit jamais satisfait de ce qu'il a parce que Oui, c'est sûr. moi à l'époque quand j'avais mon. Enfin, à l'époque, je me sens vieux quand je dis ça, mais à l'époque, moi quand j'avais ma vieille. Enfin, quand je jouais à ma NES, le jour où je disais à mes parents je veux la PS2, ils disaient oh t'as ta console, c'est combien ça coûte? Et c'est vrai que les jeux ils sont chers. Ouais, c'est vrai. pas sûr que puis en fait, 70€ pour un jeu, franchement je trouve ça. oui, mais même. Je trouve ça un On peu est d'accord, large, Greg, ou pas? En 30 heures de jeu aujourd'hui, oui, je trouve ça jeté par les fenêtres. Bah, les jeux coûtaient moins cher et les gens étaient plus passionnés. Maintenant en fait le but c'est de faire le maximum de thunes possible. Il n'y a pas vraiment de. Il n'y a plus d'histoire en fait, il n'y a plus vraiment de bonne histoire en fait aujourd'hui dans les jeux. C'est ça, je trouve. Dans le monde du jeu vidéo, maintenant il faut être patient. Ça veut dire quand un jeu sort, il faut attendre 6 mois. Certes, on n'est pas les premiers à jouer, les youtubeurs y jouent avant. C'est mais- ça, ouais, c'est ça. Bah, les youtubeurs jouent avant, mais en même temps c'est de la manière de gagner leur vie donc on va pas leur en vouloir non plus. Mais Oui, merde, putain, mais. Comme ça, on peut voir à quoi ils ressemblent parce que les youtubeurs, eux, ils peuvent se permettre de les acheter puisque c'est leur travail. Après, il y a des youtubeurs qui font pas de vidéos spéciales sur des jeux, mais qui ont quand même le droit de tester des jeux à l'avance. Non, mais excusez-moi, mais au bout d'un moment, l'araignée, elle me spot, quoi. Bah là, on revient sur No Man's Sky. Voilà, c'était un jeu super attendu. Ah, faut Et couper. après, quand on a vu les Ok, merci. les créatures qu'ils ont été Non, mais procéduralement, cours, c'est c'est tout. n'importe quoi. Ou saute par-dessus. Mais tu fais quoi, toi? Tais-toi. Laissez-moi. Oui, tu disais quoi, Greg? Excuse-moi. Bah, quand on voit les créatures sur No Man's Sky créées procéduralement, il y a de quoi s'inquiéter parce que certes c'est procédural, il y en a une infinité, mais voilà, c'est ennuyant. Et puis, les machins ils ressemblent à rien. Les créatures. C'est vrai. J'avais vu une vidéo, Ça ça te faire foutre. mais en plus, il faut la droite, donc t'es con. Ah bon? Oui. La gauche, c'était pour prendre la porte, en fait. Saute. Là, c'est tout con. Là aussi, tu sautes. Là, tu sautes au milieu. T'es con. Là, si tu sautes sur la plateforme, je te tue, par contre. T'es con. C'est tout. Oui. Fume. On disait que les jeux d'aujourd'hui sont beaucoup critiqués. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir l'esprit critique comme pas comme avant. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'avant, on ne pouvait pas se dire « Ouais, mais t'as vu les jeux d'avant, ils étaient mieux. » Parce qu'avant, il n'y avait pas de jeux avant. Oui. On pouvait pas dire « Ah ouais, Super Mario Bros, trop de la merde comparé à Pong. » Vraiment, Pong, à l'époque, je dis pas, les mecs, ils devaient s'éclater dessus. Mais je veux dire, il n'y avait pas des pro-gamers de Pong. Hein, entre nous. Non, c'était des pro-gamers qui se faisaient vraiment chier. Donc aujourd'hui, bienvenue. J'avais pas YouTube, je crois, à l'époque de Pong. J'avais pas YouTube à l'époque de Pong. Mais s'il y avait YouTube à l'époque de Pong, les let's play de Pong. Vous imaginez? Allez, c'est parti, on y va, on va rush. On va rush. Blablabla, on s'en fout, voilà. Bah, les couilles. Faudrait qu'on fasse un let's play Pong. J'ai pris ça un peu au sérieux au début. Du coup, j'ai eu peur. Mais bon, ça va. Ça va être ennuyant. Bah, autant pour nous que pour les gens. Non, par contre, cette fois, vous me rechotez pas. Pour nous, peut-être pas, parce que Pong c'est un vieux jeu de tennis. Même si c'était des pixels, je crois. Mais quoi? Mais j'ai mis ça dessus. Oh putain de ça. On commence Déjà, à vous- rager sur Pac-Man. Mais déjà, les araignées, je les aime pas de base dans la vraie vie. Alors, je sais pas comment ça les aimer dans un. Évidemment. Bob. Poire. Et laisse. Bidou. Que c'est la drôlerie. Oh, c'est un let's play détente, on n'est pas censé rager, non. Non, mais c'est marrant quand même de temps en temps d'avoir. Parce que on sait que tu vas repasser par là. Le rechante. Bob. Et putain de poutre dans le cul. Mais comment on esquive? C'est quoi le planning du truc? Qui fait le machin? Bon, on a eu un petit instant. Mais arrêtez de faire ça. Je suis désolé. Utiliser des putains de boules pour Mais faire je ça. n'ai pas fait exprès. Ouais. Je m'en suis souvenu. Je disais parce que du coup, en fait, on a trollé la pauvre pomme, la pauvre bombe. Bon, on parle de quoi du coup? L'avenir de Minecraft, tiens. Oh, mais c'est vrai, putain, ce jeu. Mais je te dis de pas aller à gauche déjà. Je m'en souviens pas, excuse-moi. Minecraft, c'est vrai que c'est un jeu. Bah, moi, j'y joue encore, personnellement. Je sais pas si vous y jouez encore. Mais moi, j'y joue encore. Ce jeu, c'est comme toi, c'est de la merde. Non, sérieusement. Donc, Minecraft, c'est
C'est un jeu qui était... En fait, ce jeu, c'est un peu comme certains jeux qui sont encore d'actualité. C'est des jeux, tu peux y jouer dans 30 ans encore. Oui, c'est vrai. Mais Après, bon, maintenant, le problème, c'est que maintenant, les gens, ils ont des regards critiques sur tout. Avant, c'était, ouais, Pokémon, c'est un jeu pour les enfants, t'es un bébé si tu joues à Pokémon. c'est ça, ouais. Déjà, Gueule. ouais, je suis pas un bébé, mais je joue encore à Pokémon. Voilà. Là, je vais te tuer, par contre. Non, je rigole. Greg, il a profité du moment qu'il était en clignotement pour passer à travers. Je dis ça, je dis rien, il est intelligent. Oui, mais le problème, c'est que du coup, tu risques de te gaspiller une vie. Ouais, c'est vrai, mais moi, le problème que je n'ai pas supporté quand j'ai appris ça, c'est que Mojang sont des trous du cul de merde. Mojang, je m'en bats les couilles. Normalement, c'est italien et le J se prononce R. Ou espagnol. Oui, espagnol, parce que l'italien, j'ai fait l'italien et Oui, c'est les espagnol. J se prononcent. C'est espagnol. Donc je disais que Mojang a revendu leur jeu à Microsoft et que je trouve ça débile parce que du coup, comme Minecraft est codé sur Java, du coup on aura plus de modes. S'il vous plaît, ça doit pas bugger. S'il vous plaît. C'est bon. Plus de modes, plus de texture pack, plus de shader. Parce que du coup, comme tout ça était codé avec JavaScript, du coup en fait ça ne marchera plus du coup parce que là du coup en fait ils ont complètement changé leur codage et tout simplement en fait pour que ce soit compatible sur console, sachant que je dis ça comme ça, Minecraft n'est pas du tout fait pour console ni pour téléphone. Ils ont fait du coup Minecraft Pocket Edition, ils ont fait Minecraft sur Xbox et PlayStation, ils ont fait Minecraft du coup sur PC. Sur PlayStation je crois pas en plus. Je crois pas qu'ils l'ont fait sur PlayStation. Si, je crois. Mais du coup en fait ce qui Si, je l'avais sur PS3. et ben voilà, du coup ils l'ont fait aussi sur PlayStation. Mais en fait ils veulent du coup que Minecraft soit synchronisé de partout, comme ça dès qu'ils font une mise à jour, cette mise à jour sort de partout. Sauf que je trouve ça complètement ridicule, puisque Minecraft, comme je l'ai dit juste avant, ce n'est pas fait pour console ou pour téléphone, c'est un jeu qui se joue à la souris et je vois pas comment on peut jouer à ça avec une manette. Il n'y a pas de réflexe avec une manette et tout, enfin je comprends pas trop. Et ouais, ce qui m'énerve aussi, c'est que du coup on aura plus de mode et tout ça. Il faut la clé en fait, et j'en ai pas la clé pour le libérer. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais... Moi je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps je me dis, de toute façon on peut pas empêcher ça, c'est pas en faisant des petits commentaires comme on fait là que ça va changer. C'est sûr, mais ça me saoule, parce que Mojang, pourquoi ils ont vendu ça, pourquoi ils ont vendu leur jeu, sachant qu'il marchait très bien, à Microsoft? Non putain, j'ai pas libéré le bonhomme, mais on n'a pas la clé. On n'a pas la clé. Ouais, bah tant pis. Hein. Bon, on va le libérer après. Mais voilà, quoi, je veux dire, ils ont vendu leur jeu qui fonctionnait ultra bien à Microsoft. Du coup, Mojang, ils vont te dire quoi? Bah, du coup, ça va disparaître, voilà, c'est fini. Ils ont pas d'autres jeux. Mais je comprends pas, quoi, pourquoi ils ont fait ça. À mon avis, ils ont dû ramasser un pactole en faisant ça. Hein. Bah ils sont devenus Bah ouais, ils sont juste devenus millionnaires, mais ils ont plus de jeu. À quoi ça sert? Ils ont plus de jeu pour le dépenser Ah voilà, là-dedans. on présente juste le boss impossible. Voilà. Ils en ont pas besoin, Notch il a une petite maison avec plusieurs millions. Il a pris sa retraite. Mais voilà quoi, franchement c'est nul quoi, moi j'aurais franchement je trouve ça. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ils ont fait comme la plupart des devs qui utilisent l'Early Access. Maintenant sur Steam, je crois qu'il y a une production comme ça. Bah, genre ils ont vu que l'argent rentrait et leur jeu n'était pas fini, était en développement depuis. Mais comment je fais? Et ils n'arrivaient pas à le finir et du coup ils se sont barrés avec l'argent. D'accord, bah j'ai fini le boss. Ok, c'était. Hein, quoi? Ça recommence au niveau là? Non c'est bon. Tu as galéré sur ce niveau quand t'étais petit, c'est ça? Je ne m'en rappelle plus. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça ouvre la main en fait. D'accord. Et du coup, je sais pas si toi, si vous jouez beaucoup à Minecraft. Mais... Moi j'y joue avec un pote et j'y joue alors que c'est toujours sur Mojang et j'adore les shaders, j'adore les... C'est ça. Franchement, Minecraft, je le trouve magnifique en mettant... LOL. Mais c'est quoi le but? Je dois faire quoi? Je comprends pas, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien, je dois ouvrir la main, ok c'est génial, c'est beau. Et après je fais quoi? Je fais un gros speedrun à l'intérieur en faisant la boule? Et moi en fait du coup, ce que je trouve magnifique dans Minecraft, c'est le mettre en le texture pack de base en fait, avec les shaders style
crois, c'est Zeus, je crois. Mais du coup, en fait, oui. Ouais, je le trouve super beau comme ça, les textures pack de base, je le trouve très beau. Donc, du coup, j'aime pas modifier les textures. Un shader, alors je sais plus le nom. C'est un shader en fait qui fait que les graphismes sont plus beaux et l'herbe bouge, l'eau est magnifique. L'eau. Quoi? Non, mais aucun souci. Hein. Oui, non, mais moi je dis ça, je dis rien, mais tu fais comment? Ah, je sais. En fait, faut commencer par ceux du fond et finir par ceux de devant. Ouais, t'as pas à retaper tout le chemin en fait. Toi, genre lui et lui, tu les ouvres, ok. Après, quand tu vas aller à celui d'autre d'à côté, tu vas prendre juste celui du fond en premier. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, mais putain, mon doigt il s'est bloqué. Ouais. Donc là, on va utiliser sauvegarde rapide à fond, mais c'est chiant. Non mais là je... Non, va celui du fond d'abord, va celui du fond d'abord, va celui, arrête! Mais putain! Arrête! Mais t'es Mais con! non, mais ça va pas se refermer. Mais si, ça se referme, c'est pour ça qu'on retente depuis 2 heures. C'est ce que je viens d'expliquer à Victor, ça va se refermer maintenant. Et tu vas devoir tout taper les 4. Voilà, bam, au revoir. Ah oui, ok. Bon, ça c'est un petit peu le moment ennuyant. Ouais, mais en même temps... C'est un boss, c'est pas trop... le boss du bateau était plus drôle. Mais du coup, voilà. Minecraft, je pense, du coup, bah en fait, quand ils auront, en fait, mon rang, bah non, ouais, du coup, Microsoft, du coup, quand ils auront arrêté, du coup, de programmer Minecraft et tout, ils vont abandonner le Java. Ah, dommage. Vas-y, j'essaye. Du coup, en fait, ils vont abandonner le Java. Je pense Microsoft. Ils vont... Ouais, quand ils auront fini leur truc. Le gros blanc. Mais désolé, moi j'essaie de me concentrer parce que ça me gonfle de savoir qu'en fait là l'autre boss c'est juste une vieille statue qu'il faut lui foncer dans les doigts. Et là il passe en mode vert. Sérieusement, à chaque fois, il faut ouvrir ses mains. Ah! Ça je veux pas dire mais ça... Non! Quoi? Tu vas jusqu'où? Non mais... Fraté! Voilà, j'allais dire tu vas jusqu'où mon pote? Ok bon, il est vénère. Le monsieur. S'il te plaît, ouvre-lui au moins la bouche. Double saut. Tire la bobinette! Et la chevillette Chira. Chira aussi. Ta gueule. S'il te plaît, par pitié. Pour le bonheur d'un homme ou deux. Ta gueule. Crac. Mon enfant, Voilà, qu'est-ce que tu non, fais? j'attends qu'il balance la tornade parce que si la balance pendant que j'essaie de faire ma charge dessus, je vais mourir. Non, ah non, c'est vrai. Putain, je suis con. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, et là tu vois, je suis baisé. Voilà, tu vois, je suis baisé. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi t'as fait ta charge? Et tu permets? C'était bon. Non, je suis pas mort. Non, je suis pas mort. Je pouvais encore continuer si je voulais. C'est juste pour vraiment retaper les 4 trucs en fait. J'avais la flemme. Vas-y. Alors, Y a pendant pas la qu'il- tornade. Pendant qu'il s'énerve, moi je vais en profiter. Bouge-toi le cul. Donc on disait quoi déjà avec Minecraft? Mais moi Minecraft j'espère que ça va pas tout le chambouler parce que c'est un bon jeu. Moi j'aime bien Minecraft. Ça a bercé un petit peu le fait, le truc des créatifs et survival là, c'était vraiment joli. Alors là je sais pas ce qu'il va envoyer. Oh, déjà il Quoi? Quoi? Pardon? Pardonnez-moi? Monsieur, excusez-moi? Mais quoi? Non mais veuillez m'excuser, mais allez bien vous faire foutre! Il y a un rose encore en haut. Genre c'est pas fini, je crois. Non mais le rose c'est celui que je suis en train de faire en fait. C'est le bleu en fait qui va me faire peur en fait. Petit... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce truc il va faire quoi? Il va nous chier des œufs à la gueule ou quoi? Ah c'est quoi? Il va tirer un laser après, non? C'est la dernière tentative avant qu'on arrête parce que ça fait vraiment longtemps qu'on joue en fait. Ok, alors on fait vite. Voilà, hop. Ça, on va essayer. S'il te plaît, avant qu'il me mette au calme. Merci Jésus.
Non, c'est pas le rose que tu fais là, Julien, c'est le rouge. Oh, mais c'est sérieux, mais vous êtes des schlags. J'ai vu un lag. J'ai vu un lag. Tiens, dans ta gueule, petit con. Ouais, mais c'est un boss du caca en tout cas. Oh, y'a. Mais putain, mais y'en a combien là? Pourquoi il tire des lasers? Mais y'en a combien, s'il te plaît? Maintenant, il y a encore un bleu juste après le rose. Là, c'est quoi, il va tirer un laser après, non? Mais quoi? Mais j'esquive ça comment? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce boss? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc on vous retrouvera dans un prochain épisode à la fin de ce boss, parce que ce boss là c'est... Oh, regardez, lui aussi, il est pas content du boss, voilà. Mais lui c'est le méchant. Voilà, donc on vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ce let's play d'une heure vous aura plu. Spécial, 1 heure. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un petit commentaire, ouais, vous abonner. Le voilà. commentaire où elle est, c'est sur un peu les sujets qu'on a abordés dans la vidéo. Ouais. Même si vous mettez plusieurs commentaires sur plusieurs thèmes, c'est pas grave, vous pouvez même mettre un commentaire pour chaque thème. C'est Voilà. on discutera après tous ensemble. Voilà. Ça fera plaisir et tout à nous et on pourra y répondre très gentiment. Voilà. Après, je pense que... Après, ne commencez pas à crier sur le fait qu'on ait un peu critiqué GTA 5 ou No Man's Land ou... No Man's Sky, pardon. No Man's Land, c'est dans la question de la Première Guerre mondiale. Mais on a donné notre point de vue, c'est tout. Hein. Après, Ouais. tous les jeux qu'on a cités ont tous leurs points positifs. Mais bon, on a le droit de ne pas aimer certains jeux, quoi. Voilà, ma souris. Je m'en fous. Désolé. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé. Donc merci d'avoir regardé. Craig, N'hésitez pas à dis lâcher un quelque pouce. chose avant de te barrer, là, comme une espèce de fourbe. Dis quelque chose. Lâchez votre plus gros like et à une prochaine vidéo. Voilà. Tchuss.